Alors mes petits amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, rien de spécial, je voulais tout simplement vous emmener avec moi à la campagne. Parce que c'est vrai que pour un Parisien, dès que t'arrives à la campagne, t'es un peu perdu, hein, en termes d'animation notamment. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'à la campagne, on voit des trucs qu'on ne verra jamais dans les grandes villes. Je pense bien sûr à des villes comme Paris, comme... je sais pas, non, il n'y en a pas tellement d'autres. Mais si, je déconne, Lyon, Marseille, Toulouse, tout ça, enfin ouais, toutes ces grandes villes-là. Et quand on vient des grandes villes et qu'on arrive à la campagne... Oh attendez, il y a une voiture qui passe. Voilà, c'était la voiture de la journée dans ce village plein d'animation. Et je voudrais d'abord commencer par vous présenter le patrimoine du village, le nouvel investissement qui fera rougir de jalousie tous les Parisiens. Je parle bien évidemment du distributeur de baguettes. Juste ici, tu mets ta pièce et bim, t'as une baguette toute fraîche qui arrive là-dedans et tu la récupères. C'est quand même le truc de gros flemmards. C'est-à-dire qu'ici, les boulangers, ils savent qu'il y a tellement pas de monde, ils disent je vais pas me faire chier à aller jusqu'à la boulangerie. Donc je leur fais une bonne trentaine de baguettes qui vont durcir pendant la nuit dans la machine et le lendemain, ils se démerdent. C'est un système tout à fait formidable, je trouve. Autre particularité de la campagne, des panneaux qui ne servent à rien. Étant donné qu'il n'y a pas de route par là-bas. Ouais, ils n'ont pas forcément toutes les notions des rues, tout ça. Vous savez, ici, c'est quand même très bon. Ce qui est formidable dans ce genre d'endroit, c'est que tu peux marcher au milieu de la route, au calme. Personne ne dira rien, il n'y a personne de toute façon. C'est le silence total. Ça fait presque peur. C'est presque effrayant, c'est angoissant. Ah oui, alors pour ceux qui se posent la question, la casquette, c'est pas parce que je fais partie d'un nouveau gang. C'est juste que je me suis pas coiffé et que si je l'enlève, j'aurais juste l'air d'un balai à chiottes. Voilà, c'était l'explication du jour. Attention. Alors là, attention, on arrive devant le seul et unique kebab du village. Ouais, mais il est fermé. Bah oui, il est fermé, mais c'est comme ça, faut pas se poser plus de questions. Alors attention, là on arrive devant l'unique vendeur de vin de tout le village. Il est fermé aussi. Je ne parle pas du vendeur de fruits et légumes, fermé également. Alors ici, pour peu que t'aies envie de te fumer une petite clope, qu'est-ce que tu fais? Tu brûles le tabac. Oh, le tabac il est ouvert. Incroyable. C'est totalement inespéré parce que bon, il est déjà presque 17h, madame pourrait déjà être au lit. Alors attention parce que là on arrive sur le lieu où il y a plus d'animation de tout le village, c'est la place du village. Voilà, je vous laisse juger par vous-même, c'est angoissant, c'est effrayant, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'il y a personne. Alors du coup, comment tu t'occupes dans ce cas-là? Eh ben tu t'assois comme un vieux, sauf que j'ai pas de canne, et tu regardes. Vous n'imaginez pas comment les gens me regardent trop mal, c'est à croire qu'ils ont jamais vu une caméra, tu sais. Oui, vous avez vos distributeurs de baguettes, moi j'ai ma caméra, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Chacun son truc, hein. Bien évidemment, cette ville respecte tous les critères de la campagne. Savoir que la boulangerie est ouverte tous les matins, quand même de 8h à 10h, attention. On est quand même très gâtés. Il y a le bar PMU, dans lequel il y a un baby-foot, ouvert lui de 18h à 19h. Tant dire que si ta sieste dure 1 heure de plus que prévu, il n'y a pas de baby-foot, hein. Il n'y a pas de bière, il n'y a pas de salut GG, il n'y a rien, quoi. C'est hyper triste en fait. Tu vois, la municipalité a même fait installer des bancs, ça et là, un peu partout. Voilà, Le truc, c'est qu'il y a juste un critère, si tu veux, auquel ils n'avaient pas pensé pendant le conseil d'administration. Ils se sont pas posé la question de savoir, est-ce qu'il y a des gens dans le village? Est-ce que tous les vieux qui occupent le village sont encore vivants? Bah voilà, mais à mon avis, c'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Attendez, il y a un papy là-bas qui s'approche, il va près du distributeur d'argent. Ça se trouve, il va le braquer. Ah non, il passe devant. Il se racle la gorge et il passe devant. Je sais pas ce qu'il fait. À surveiller, à surveiller. Ah, on arrive chez le fleuriste, on va peut-être pouvoir s'acheter des fleurs. Ah bah non, mais non, il est fermé évidemment. J'avais pas pensé, tiens. Alors dans n'importe quelle ville de France, quand le maire se dit on va faire construire des trucs pour pouvoir accrocher ses vélos, en général, le conseiller municipal propose des trucs classiques, des barres en métal rondes sur lesquelles il est facile d'accrocher son cadenas. Mais comme ici, ils font rien comme ailleurs, ils se sont dit tiens, on va installer un truc improbable. Voilà. Ça sert à accrocher son vélo. C'est une espèce d'aile de mouche avec 2 trous dedans. À savoir que si t'as pas acheté le cadenas aile de mouche, bah ça rentre pas, c'est pas compatible. Tu vois, c'est comme Windows et Mac, tu vois, c'est 2 trucs, bon voilà, c'est 2 religions, il y a des adeptes. Bah ici, si t'es pas patte de mouche, tu peux pas vivre, tu déménages. Hein. Par ailleurs, mettons que j'ai envie de m'acheter une maison ici, qu'est-ce que je fais? Bah je vais chez le monsieur immobilier. Ah ben il est ouvert, incroyable, tu vois. Ce qui est quand même improbable, tu vois, le boulanger, il peut vendre des baguettes toute la journée, il est fermé, la meuf qui vend des maisons, elle est ouverte, tu vois, comme si, ah ouais, moi je vends que 6 maisons par jour, tranquille. Pareil, si je veux m'acheter des moules, eh ben c'est fermé, comme toujours. Ah voilà, eux ils ont tout compris. Deuxième boulangerie du village, eux ils sont ouverts, tu vois. Pendant le conseil d'administration, ils se sont dit, nous on va établir une putain de stratégie, les gens. On a construit un commerce, on va être ouvert toute la journée. Révolutionnaire le truc, totalement révolutionnaire. Mais ça marche. Moi j'adore la campagne, ça me fait revivre, hein. Ça me rappelle à chaque fois pourquoi est-ce que j'aime autant Paris, tu vois. Attention, je dis pas que j'aime pas la campagne, j'adore ça, mais c'est... Comment dire, c'est un autre mode de vie. D'ailleurs, il y a des gens qui vivent très bien comme ça, qui préfèrent largement ça, et tu les fous à Paris, au bout d'1 heure, ils foutent le camp. Attends, t'imagines, c'est effrayant pour eux, ils arrivent dans une rue, tout est ouvert. Bah, ils comprennent pas. Ils veulent acheter une baguette, ils peuvent. Ils veulent aller taper un billard dans un bar, bah ils descendent la rue, c'est là. Voilà, mais pour eux, c'est un total décalage, ils comprennent pas, ils pensent qu'il y a une escroquerie derrière, ils trouvent ça louche. Alors là, je viens de faire la découverte du siècle. Il y a une maison ici pour des hobbits. Ma tête arrive à la hauteur des tuiles. Plus ça va, plus elle est petite la maison. Là, j'en reviens pas, c'est la découverte. Bon là, la blague marche pas pour ceux qui n'ont pas vu le Seigneur des Anneaux. Les hobbits, c'est des espèces de semi-hommes poilus qui vivent dans des maisons aussi grandes que des
Oh, comment vous dire? En fait, ça me saoule d'expliquer. Allez regarder le Seigneur des Anneaux. De toute façon, si vous l'avez pas vu, vous avez raté votre vie. Alors, ce que j'adore à la campagne aussi, c'est que tu passes du village avec la rue et les maisons à la dune sauvage. Voilà. Ça vaut de l'or. Putain, il y a un chien qui s'approche, il a pas l'air gentil. S'il se jette sur moi, je suis mort. Oh putain, il vient. Oh putain, il m'a fait peur le con. Et puis c'était pas le gentil caniche à sa mère, hein. C'était le bon pitbull, il t'arrache le bras juste avec les gencives. Oh, j'ai eu peur, punaise. Ouais, je vous avais prévenu, hein, vidéo très, comment dire, spéciale, on se balade, hein. Je fais que vous emmener avec moi. Y a pas de réflexion très spéciale, de théorie particulière. Ça pourrait se faire, hein. Je pourrais aussi faire des vidéos où je me balade en essayant de développer une théorie, tiens, ça pourrait être marrant ça. Bah écoutez, si vous avez des idées de théorie à me faire développer, mettez-les en commentaire, on sait jamais, hein. Peut-être que j'aurai une inspiration soudaine, voilà. Pareil, c'est pas évident pour un Parisien d'être entouré que de sable, moi je comprends pas. Moi je suis habitué aux égouts qui puent, aux crottes de chiens sur les trottoirs, arriver dans un endroit où il y a que de l'herbe, du sable, des gens qui marchent sur la plage, mais c'est magnifique. Non mais écoutez ça c'est magnifique. C'est un bruit tellement unique, le bruit des vagues. Quand j'entends ça, j'ai l'impression d'être dans Titanic. Et attention, on va faire du lancer du caillou. Oh putain! La flotte, mais je vais finir noyé avec cette histoire. Vidéo cascade aujourd'hui, je prends masse de risques pour vous, hein. J'espère que vous en êtes conscients. L'eau a commencé à m'agresser, elle vient jusqu'à mes pieds là. Totalement aberrant ma chérie. Ah moi je revis quand je suis ici, vous voyez. C'est énorme ce qui se passe, c'est énorme. J'adore, c'est énorme. Ah là là, ce qu'on s'amuse là. Allô, ouais, t'es au bureau? Ah c'est moins cool ça, moi je suis à la plage là. Ouais, il y a du sable, la mer, il fait beau et c'est que le début, je suis en vacances pour 2 semaines. T'as pas de vacances? En même temps, vu ce que tu fous dans l'année, ça compense un peu. Oh bah l'autre, il a raccroché. Les gens sont vraiment mal élevés, c'est incroyable. Je sais pas si vous voyez le petit point juste là. C'est un petit monsieur avec une casquette. Quand je suis passé avec ma caméra, il m'a regardé comme si j'avais un obus à la main. Et là, il est toujours immobile, il se demande ce que je fais, c'est formidable. Ça le perturbe, hein, ça faisait des années qu'il avait pas vu quelqu'un marcher ici. Et là, il voit un voyou à casquette avec une caméra à la main. On est déjà sur le chemin du retour de la plage. En tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous emmener avec moi à la campagne. Ça change un peu de ma chambre et ses bocs de bière, quoi. Cela dit, ça ne veut pas dire que c'est la dernière vidéo des vacances. Au contraire, envoyez-moi vos idées, vos désirs, vos FAQ, ce que vous voulez, voilà. N'hésitez pas, je sais que vous êtes plein de ressources, je le vois dans les commentaires, parfois je suis même assez surpris. En tout cas, n'hésitez pas à laisser aller votre créativité. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.